Salut à toutes et à tous, c'est DCLA, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je voulais remercier encore une fois les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, ça fait à peu près 5 jours que je n'ai pas posté de vidéo. Nous sommes aujourd'hui 80, merci à toutes et tous, merci également à vos commentaires. J'ai bien vu passer certains commentaires concernant la qualité du son, évidemment je viens tout juste de lancer cette chaîne, j'ai conscience que le son n'est pas encore bon, hein, clairement, on va pas se mentir. Je compte régler ce problème-là en ayant un micro dans les prochains jours ou prochaines semaines, de sorte à ce que ce soit beaucoup plus agréable pour vous de suivre nos vidéos. Aujourd'hui, et ceci étant dit, on se retrouve pour les présentations de nouveaux champions que je vais faire step by step. Je pense que je vais faire une vidéo par champion, de sorte à ce que ce soit très agréable et de sorte à ce qu'on puisse voir réellement, finalement, ce que ces champions ont à nous proposer et surtout vers quel secteur de jeu on va pouvoir les utiliser. On va commencer par Masahiro Moine Cloche, qui est un champion PV d'affinité force, et qui est, comme vous le savez, puisqu'elle a commencé ce jour, la nouvelle fusion à fragments. Alors déjà, pour ceux qui avaient toujours eu un doute, vous l'avez vu aujourd'hui, les fusions à fragments ne vont pas donner de token pour les rerolls de fusion, mais surtout, vous ne pouvez pas non plus changer et utiliser vos tokens lors d'une fusion à fragments. Donc, c'est soit vous la faites, soit vous la skippez pour pouvoir économiser. En ce qui me concerne, ce sera un skip, puisque malheureusement, je n'ai plus du tout les ressources. On vient d'enchaîner trop de fusions. Il y a eu la collab des assassins, il y a eu la grâce 5 d'Ambris Anomaly. Je suis complètement à poil. Je n'ai plus rien pour faire cette fusion. Et on va le voir, je vais le regretter, puisque elle est quand même assez intéressante, cette fusion. Alors, sur son A1, attaque tous les ennemis, à 50% de chance de placer un debuff réduction du taux critique de 30% pendant un tour. Cette A1 est quand même assez intéressante dans le sens où ça reste une AOE. Le seul souci, c'est une réduction du taux critique. Bon, on aurait voulu peut-être autre chose sur ça, une réduction, je sais pas moi, du taux de speed ou quelque chose comme ça. Évidemment, pas à hauteur de 30%, mais ça aurait pu être pas mal. Mais ça reste une AOE, donc pourquoi pas. Attaque un ennemi sur la 2, avant d'attaquer, à 75% de chance de transférer tous les debuffs de tous les alliés sur la cible. Soigne tous les alliés de 25% des PV max de ce champion et place un buff renforcé de 25% sur tous les alliés pendant 2 tours. Ok. A3. Attaque tous les ennemis. Avant d'attaquer, ranime tous les alliés morts avec 50% de PV et 50% de compteur de tour. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Cette compétence peut être utilisée même s'il n'y a pas d'alliés morts. À 75% de chance de placer un debuff étourdissement pendant un tour et un debuff blocage des buffs pendant 2 tours. Si la cible est un boss, à 75% de chance de placer un debuff réduction de vitesse de 30% et un debuff blocage des buffs pendant 2 tours. Son passif. Tous les alliés reçoivent 1% de dégâts en moins pour chaque tour joué par les ennemis et les alliés tant qu'ils restent en vie, s'accumule jusqu'à 15%. La réduction des dégâts de chaque champion se réinitialise lorsqu'il meurt ou entre les manches. Si plusieurs champions de l'équipe disposent de cette compétence, évidemment, une seule sera activée. Les alliés ranimés par ce champion, excusez-moi, oulala, sont immunisés contre les debuffs étourdissement, gel, sommeil, provocation, peur, peur absolue et pétrification jusqu'au début de leur tour. Ok, donc jusqu'à ce qu'ils jouent finalement. Se réinitialise lorsque l'allié ranimé joue son tour, ok, ou est tué, ou entre les manches. Si plusieurs champions de l'équipe disposent de cette compétence, encore une fois évidemment, une seule sera viable, etc. etc. Ok. Et sur l'aura, on a une augmentation de speed des alliés de force, sur toutes les batailles de 25%. Bon, c'est dommage parce que l'aura est cool, mais par contre que sur les champions de force, c'est un peu ballot. Bon, la première chose clairement qui ressort du kit de champion, ça a été dit et redit dans différentes vidéos qui sont déjà sorties, c'est son reste de zone. Évidemment, sur cette faction, nous n'avons pas de reste de zone. À l'heure actuelle, on a un Yumikaza qui est plutôt joué finalement sous forme de soutien et pas sous forme de nuker, puisque sur son A2, lorsqu'il la lance et qu'il ne tue pas un ennemi avec, il va réanimer les alliés qui sont morts avec 50% de PV et 50% de compteur de tour, mais voilà, il faut qu'il n'y ait aucun ennemi qui soit mort. Là, on a vraiment un reste de zone propre, posé, avec 50% de vie et 50% de compteur de tour, quoi qu'il arrive. L'autre gros avantage, c'est quand même le bloc des buffs, entre guillemets, lorsqu'il réanime son équipe, sur tous
les debuffs que vous voyez ici. Alors, on comprend assez rapidement que ce champion va être intéressant, notamment en PvE, et surtout dans un domaine bien particulier, ce sera les guerres de faction, pour, comme on l'a dit, son reste de zone, le fait qu'il a beaucoup de contrôle avec de l'étourdissement, il a un blocage des buffs, il met de la réduction de speed, et en plus, le boss des Faction Ward va avoir tendance à justement mettre énormément de dégâts et énormément de debuffs. Si des alliés sont morts, on se dit qu'on peut les réanimer grâce à Masahiro, et derrière, on a au moins la capacité d'éviter que nos champions soient étourdis, gelés, provoqués, ou bien fear par le boss, jusqu'à ce que finalement ils puissent jouer leur tour. Donc c'est extrêmement intéressant. L'autre point qui est intéressant, c'est quand même son A1 sous forme d'AOE, qui, pourquoi pas, peut être joué aussi sous voilà, un set stun ou des choses comme ça. Alors évidemment, là, sur du très late game, vous n'allez pas vous amuser à ça, ça n'a aucun intérêt. Mais si vous avez Masahiro, que vous êtes early mid game, c'est une possibilité pour avancer dans vos guerres de faction. Vous savez que voilà, les vagues, vous allez les gérer facilement en faisant ça. Et concrètement, vous pourrez avancer tranquillement. Sur le secteur PVP, bon, honnêtement, il va pas trouver grand intérêt. Normalement, vous aurez toujours plus ou moins mieux. Alors, ça reste quand même un reste de zone, hein, donc encore une fois, si vous êtes mid, early mid game, ça peut être intéressant. Il va être intéressant, d'autant plus que, encore une fois, si en face vous avez des teams qu'on peut rencontrer assez souvent qui ont du contrôle, une Ilvi, du Odin ou des choses comme ça. Si vos alliés sont morts, bah, vous partez du principe que lui, vous mettez Stone Skin, Lunatic, sac à PV, il est increvable. Vos alliés sont morts, il les réanime. Après, vous êtes sûr qu'ils ne peuvent pas être contrôlés jusqu'à leur tour de jeu, ce qui vous laisse une possibilité de faire un turn et de gagner concrètement votre combat d'arène. Donc c'est quand même un très bon champion. J'ai vu différentes vidéos à son sujet où voilà, je voyais beaucoup de commentaires qui disaient c'est un skip, c'est un gros skip. Je peux comprendre si on est très late game. Sinon, je trouve que ce personnage trouve tout son intérêt pour les joueurs qui sont early, mid, début late game. Il a vraiment des grosses capacités et à mon avis, moi y compris, beaucoup vont regretter de ne pas l'avoir fait, puisqu'on va se rendre compte qu'il va être très utile, notamment, encore une fois, sur la Faction War. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour le prochain champion à présenter. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.